Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI, les titres. Bras de fer ce matin au marché Forum d'Adjamé, des échauffourées ont opposé commerçants et le conseil municipal. Les deux parties ne sont pas tombées d'accord sur le réaménagement du deuxième étage du marché. On fait le point dans ce journal. L'organe directeur du football mondial, la FIFA, souhaite enquêter sur une série de transactions financières effectuées par la Confédération africaine de football, la CAF, à la suite d'un audit de l'organe directeur du continent. Et puis à l'étranger, pour la première fois, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta reconnaît l'existence d'une démarche d'approche avec les groupes terroristes. IBK estime que cela est nécessaire pour une sortie de crise après 8 années de guerre sans issue. Ambiance particulière ce matin à Adjamé au nord d'Abidjan. Un bras de fer y a opposé commerçants du marché Forum et le conseil municipal. Les deux parties ne sont pas tombées d'accord sur le réaménagement du deuxième étage du marché. La mairie veut réaliser des travaux de construction de box additionnels en vue d'augmenter la capacité d'accueil, mais les commerçants s'y opposent. Le témoignage de Pierre Dipomélin et Mathurin Badé. Des commerçants du marché Forum d'Adjamé en colère. Ils contestent les travaux d'aménagement entrepris par la mairie au deuxième étage de ce gigantesque marché. Des box en cours de construction dans ces grandes allées devront offrir 640 places de plus à des nouveaux acquéreurs. Tôt ce matin, les forces de l'ordre ont investi les lieux pour permettre la poursuite des travaux, aux grandes dames des protestataires. Si le cas arrêté de construire, on va tomber d'accord. Parce qu'il ne s'arrange pas, Dan n'est pas solide. De un, il fait chaud en cas de danger, on ne peut pas s'en sortir. À nos grandes surprises, on vient tracer les coins, on dit non qu'ils vont construire encore. Nous, ça ne nous arrange pas. Les coins sont serrés. Ils font bras de fer avec nous, on nous frappe, on met les grenades, les lacrymogènes, tout ça là, sinon ça ne nous arrange pas. Des délégués responsables d'associations de commerçants appellent au calme et à la négociation. Ce que nous, on peut de nos commerçants, les cas c'est calmer. Parce que ça, si on veut faire parlable sur ça là, on ne peut pas avoir raison. D'abord, l'espace que le monsieur le maire est en train de construire actuellement, c'était dans les plans du marché. Si le BNET a validé les travaux du forum, donc eux ne sont pas techniciens pour dire que la dalle ne tient pas. Les artères de la commune ont été dégagées. Donc il y a des commerçants qui ont besoin vraiment qu'ils soient relocalisés. Maintenant, nous avons répertorié un certain nombre de sites, dont le forum des marchés. Les autorités de la commune disent être étonnées par ce mouvement d'humeur vu que ces travaux visent à restaurer le deuxième étage du forum qui est en deçà de sa capacité initiale. Nous sommes une commune enclavée et le maire n'a pas d'espace pour satisfaire les milliers de commerçants qui ont été déguerpis pour la fluidité, la sécurité, je voudrais même dire le rayonnement d'Adjamé. Il y a encore des grandes allées non occupées au niveau du deuxième étage. Il a donc souhaité, avec son service technique, qu'on rétablisse le deuxième étage dans sa capacité initiale. Ce qui voudrait dire que les opérateurs qui sont déjà là-bas, personne ne bouge de sa place. Il y a des grandes artères dans lesquelles il y a des places qui sont encore possibles, qu'il n'a pas créées, qu'il essaie tout simplement de remettre en place. La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire veut faire entendre sa voix sur ce dossier les jours à venir. Notons que le Forum d'Adjamé est le plus grand marché du pays avec une capacité de 12 000 places. Intéressons-nous maintenant à l'école d'Anyamagar qui croule sous le poids de l'âge. Les élèves éprouvent de véritables difficultés pour accéder à l'école en raison d'une érosion galopante à laquelle s'ajoute l'insalubrité, une situation précaire, pas propice à l'apprentissage, comme nous le décrivent Salifi Alekwe et Aruna Zeba. Anyama, la cité de la cola, quartier Palmeraie. On y trouve l'école primaire Anyamagar, l'une des premières de cette commune, de la banlieue d'Abidjan. Une bonne partie de l'établissement a été emportée il y a plusieurs années par des eaux de ruissellement. En conséquence, un grand trou s'est créé, un souterrain que doit affronter au quotidien élèves et enseignants. Ça fait plus de 5 ans que l'école raconte des difficultés. Nous avons des trous où les enfants traversent pour monter à l'école alors qu'il n'est pas digne d'une école. Nous attendons les aides des partenaires
de l'État, des ONG, nous attendons et tous pour pouvoir venir soulager cette école. Une situation chaotique face à laquelle pas de véritable solution. Les jeunes de ce quartier et anciens de l'établissement en appellent à plus de solidarité. Il faut dire que l'établissement est en train de se vider au fur et à mesure. Les parents sont en train d'enlever leurs enfants ici pour les envoyer dans d'autres écoles éloignées. Or, dans la vision de l'État, c'est de rapprocher l'école des populations. Il y a un gros caniveau, le trou là, c'est vraiment ça même qui est l'une des causes de la dégradation de notre établissement. Quand il pleut, le volume d'eau qui passe ici, c'est énorme. Donc ça ruine un peu les bâtiments. Même le bâtiment que la mairie a construit n'est pas totalement sauvé parce que vous avez vu, le bâtiment qui servait de bouclier est en train de prendre un coup. Nous avons lancé ce cri de cœur pour que l'État ivoirien puisse nous venir en aide, ou bien encore des ONG qui aident les écoles puissent nous venir en aide pour pouvoir aider nos petits frères, nos cadets qui vont à l'école. Des actions ont été menées par la mairie, mais il en faut bien plus dans cet établissement qui a formé plusieurs générations. Souvenez-vous, il y a quelques jours, la marine ivoirienne interceptait une cargaison de près de 411 kg de cocaïne au large des côtes ivoiriennes. Après des investigations plus poussées, le bateau commanditaire a été intercepté par la marine nationale. Il a été appréhendé au large des côtes de San Pedro. Roger Appé. Les forces de la marine nationale ont intercepté le bateau commanditaire qui transportait 411 kg de cocaïne retrouvée dans une cargaison le 3 février dernier au large des côtes de la capitale économique ivoirienne. Il s'agit d'un voilier espagnol qui continuait sa navigation dans les eaux sous juridiction ivoirienne. Après plusieurs jours de traque en mer, les éléments du contre-amiral Célestin Nguessan ont fini par mettre la main sur le bateau commanditaire à 41 km au large des côtes de San Pedro. Les premières fouilles ont permis de retrouver des résidus de cocaïne dans le navire. Une opération réussie grâce aux efforts conjugués des centres opérationnels de la Marine nationale et des renseignements livrés par les partenaires extérieurs. Les patrouilles se sont multipliées ces derniers jours afin de mettre fin à tous les trafics illicites qui se déroulent dans les eaux sous juridiction ivoirienne. Pour rappel, 5 individus ressortissants d'un pays frontalier avaient été interpellés lorsque la cargaison avait été interceptée par la Marine nationale. La cargaison, elle, a été réduite en cendres. Une enquête est ouverte par la gendarmerie nationale pour faire toute la lumière sur ce trafic de drogue. Je vous l'annonçais en titre, l'organe directeur du football mondial, la FIFA, veut enquêter sur une série de transactions financières effectuées par la Confédération africaine de football, la CAF, à la suite d'un audit de l'organe directeur du continent. La FIFA souhaite enquêter sur une série de transactions financières effectuées par la Confédération africaine de football, CAF, à la suite d'un audit de l'organe directeur du continent. Un groupe de travail conjoint CAF-FIFA demande des informations complémentaires à la CAF et recommande des enquêtes approfondies dans plusieurs domaines, notamment sur des virements bancaires potentiellement frauduleux et examen du manque de documentation relative aux transactions financières avant 2015. L'audit a été réalisé par PricewaterhouseCoopers et n'a pas encore été rendu public, mais les réclamations à ce sujet devraient s'intensifier dans les prochains jours. La Confédération africaine de football a réagi à ces révélations. Les réformes structurelles de la CAF continueront malgré les tentatives de dérayer ce processus par presse interposée. Le comité exécutif de la CAF se réserve par ailleurs le droit de poursuivre en justice tous les auteurs d'allégations mensongères et non fondées qui circulent depuis quelques jours dans la presse et sur les réseaux sociaux. La CAF se défend en affirmant que la conduite du changement après plusieurs décennies de gestion artisanale ne peut se concrétiser en quelques semaines. Le comité exécutif est résolu à finaliser la transformation de la CAF pendant son mandat. L'instance africaine promet une communication régulière et transparente qui permettra à tous les observateurs et amoureux du football africain de juger des progrès réalisés.
Au Mali, pour la première fois, le président Ibrahim Boubacar Keïta reconnaît l'existence d'une démarche d'approche avec les groupes terroristes. IBK estime que cela est nécessaire pour une sortie de crise après 8 années de guerre sans issue, annonce faite lors d'une rencontre avec la presse au terme des travaux du sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba. Yeli Traoré. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reconnu pour la première fois ce lundi l'existence de contacts avec les groupes djihadistes. C'était lors d'un entretien avec la presse à Addis Abeba en Éthiopie. Selon lui, après 8 années de guerre, il était nécessaire d'explorer d'autres voies de sortie de crise. J'ai devoir aujourd'hui, mission, à créer tous les espaces possibles et à tout faire pour que, par un biais ou un autre, on puisse parvenir à quelque apaisement que ce soit possible. Parce que le nombre aujourd'hui des morts au Sahel devient exponentiel. Et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées. Cette volonté d'établir une communication avec les djihadistes est née de la crainte du gouvernement malien de voir des combattants djihadistes étrangers rejoindre le Mali à partir du foyer libyen. Une exposition qui déstabiliserait davantage la situation sécuritaire déjà précaire dans le pays. Nous avons vu quelque part peut-être l'arrivée d'éléments venant de là d'où ils ont été chassés, le Proche-Orient, la Syrie, l'Irak. Ces éléments-là n'ont pas eu beaucoup de mal à emprunter le grand boulevard qu'offre la Libye pour se retrouver chez nous, au Sahel. Le Mali est confronté depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes et aux violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. La crise s'est propagée au Burkina Faso et au Niger voisin. Alpha Condé, le président guinéen, était aussi de la partie à Addis Abeba. Dans une interview accordée à nos confrères en marge du sommet de l'Union africaine, il laisse la porte ouverte à une possible candidature à un nouveau mandat présidentiel et défend la tenue le 1er mars d'un référendum constitutionnel. On retrouve Yeli Traoré. Le président guinéen Alpha Condé a laissé lundi la porte ouverte à une candidature pour un 3e mandat et défendu la tenue, le 1er mars prochain, d'un référendum constitutionnel. Ancien opposant, élu en 2010 et réélu en 2015, le chef de l'État guinéen a assuré que sa préoccupation actuelle était de doter le pays d'une constitution qui réponde aux besoins du monde d'aujourd'hui. J'ai été opposant, je n'ai jamais fait de violence. Depuis mon arrivée, l'opposition a tout le temps mis les gens dans la rue. Vous n'avez qu'à prendre de vos images. Depuis 2011, constamment. Donc, ce n'est pas la première fois. Donc, si nous voulons une condition moderne, qu'est-ce qui est plus démocratique qu'un référendum? Si le peuple, mais le Premier ministre anglais a fait un référendum, il a perdu. De Gaulle a fait un référendum, il a perdu. Il n'y a pas plus démocratique que si je passais par le Parlement, parce que c'est la majorité, on fait le référendum. Si le peuple est contre, il vote non. S'il est pour, il vote oui. Donc je ne vois vraiment pas là où il y a le problème, où il y a le stratagème. Puisque les gens ont la possibilité de mener campagne et s'ils sont majoritaires, le peuple votera non. La condition n'a rien à voir avec les élections présidentielles. L'avant-projet de nouvelle constitution divulgué en décembre et qui sera soumis à référendum le 1er mars, en même temps que des élections législatives, maintient la limitation du mandat présidentiel. Mais l'opposition soupçonne que l'adoption d'une nouvelle constitution ne serve au président Condé, 81 ans, de prétexte pour remettre son compteur présidentiel à zéro. Ils veulent aller jusqu'au bout vers le 1er mars et le FNDC est prêt à aller jusqu'au bout, à empêcher qu'il y ait effectivement le référendum. Et là, le FNDC est engagé. Parce que je rappelle que sur la base de l'article 21 de la Constitution, en son alinéa 4, nous sommes dans une phase de résistance. La Guinée est le théâtre depuis la mi-octobre de protestations qui ont fait au moins 29 morts contre la modification de la Constitution. Une modification qui permettrait, selon les protestataires, au président Alpha Condé de se présenter aux élections présidentielles de 2020. L'actuelle Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Au Niger, 2 policiers ont été tués dans une attaque contre un poste de police dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays, proche du Mali.
Des terroristes venus sur des dizaines de motos ont attaqué un poste de police situé à quelques kilomètres de la ville d'Ayoru, localité touristique située à 200 km de Niamey et très proche de la frontière du Mali. Selon une source sécuritaire, les forces de défense et de sécurité ont engagé une poursuite contre les terroristes venus sur une dizaine de motos. Leur riposte et surtout l'arrivée de renforts ont permis de mettre en déroute les assaillants. En République démocratique du Congo, l'arrivée massive des milliers de déplacés fuyant des massacres a fait courir à la ville de Béni un double danger d'infiltration par des membres du groupe armé Forces démocratiques alliées ADF et de propagation d'Ebola. Depuis samedi, 80% des habitants de la cité voisine de Mandina et ses environs ont déferlé vers le sud à Béni, redoutant l'imminence de nouveaux massacres à cause de la présence des membres du groupe ADF. Les autorités soudanaises de transition sont convenues que l'ancien président Omar el-Béchir devrait être transféré à la Cour pénale internationale CPI qui a délivré 2 mandats d'arrêt contre lui. En effet, Omar el-Béchir est poursuivi par la CPI pour génocide et crimes de guerre concernant le conflit qui a éclaté au Darfour en 2003. Ce conflit a fait environ 300 000 morts. Les autorités soudanaises de transition ont déclaré que l'ancien président et d'autres responsables de l'ancien régime, également visés par les mandats de la Cour pénale internationale, doivent être transférés à La Haye pour répondre de leurs actes. Le gouvernement a pris cet engagement lors des pourparlers de paix entre les nouvelles autorités du Soudan et les groupes rebelles de la région du Darfour. Merci de nous avoir suivis. Fin de ce journal réalisé par François Osoro et Moussa Doumbia, préparé par l'ensemble de la rédaction. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.